Salut, ici Jean-François pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous parle des écouteurs Bluetooth Crusher Evo de Skullcandy. Le boîtier contient le casque sans fil, un câble USB à USB-C, un câble audio de 3.5 mm, le sac voyage protecteur et le mode d'emploi. J'ai toujours considéré Skullcandy comme une compagnie pour faire des produits pour les jeunes. La majorité de leurs produits ont des couleurs assez attrayantes, souvent colorées, même fluo, et souvent à bas prix. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours ce que moi je recherche en tant que tel. Lorsque j'ai vu les écouteurs Bluetooth Crusher Evo, je me suis dit, wow, Skullcandy veut vraiment viser un autre public. Ça se voit tout de suite, là, le design est tout noir, il est épuré, quand même assez classique, là, pas trop rien de flashant à part peut-être le bouton là, pour l'alimentation ici. Sinon, même le design ici là, du squelette là, est très neutre, là, il ne ressort pas beaucoup. Sont de qualité quand même, là, les écouteurs là, camouflent complètement les oreilles. C'est quand même assez bien réussi. En plus, là, les écouteurs viennent avec un sac de transport là, qui est quand même assez intéressant. C'est la première fois que je vois ça dans la majorité des écouteurs que j'ai testés jusqu'à maintenant. Et j'aime bien ça. En fait, je trouve que la majorité des écouteurs devraient en avoir. Surtout pour mettre dans le sac à dos pour ne pas les abîmer ou quelque chose du genre. Même qu'il y a des pochettes là, à l'intérieur qui font en sorte qu'on peut mettre les fils de recharge et le fil 3.5 mm à l'intérieur. Toutefois, là, ce que je déplore, c'est que c'est mentionné que c'est pas adapté à l'eau. Donc, je trouve ça un peu bizarre là, que ce défaut-là soit tout de suite apparent là, sur le sac, là, mais bref. Ça peut servir un peu à tout le monde, là, surtout plus les jeunes. Toutefois, pourquoi? Parce que j'ai remarqué que même si je mettais là, les écouteurs pour faire en sorte qu'ils se rendent là, directement sur mes oreilles, c'est pas complètement là, jusqu'au maximum que je peux les étirer. Puis malgré tout, je ressens énormément de pression sur les oreilles. Ça me fait mal. Ok, là j'ai mes lunettes sur la tête, mais c'est pas les lunettes qui me font de la pression, c'est vraiment le casque. Donc, c'est quelque chose qui me déplaît là, et qui n'était pas agréable là, sur une longue distance là, lorsque je les ai essayés. La batterie dure quand même 40 heures. C'est pas mal la norme, là, je vous dirais, au niveau des casques d'écoute Bluetooth. Là. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. C'est efficace puis ça fait vraiment là, un bon bout de chemin avant de devoir être rechargé. Au pire, il y a toujours le casque d'écoute 3.5 mm qui fait en sorte qu'ils peuvent être utilisés en tout temps sans prendre de batterie. Donc, les batteries sont mortes puis on a perdu le chargeur. Il y a toujours une possibilité de prendre le fil 3.5 mm. Toutefois, si la batterie est morte, on ne peut pas utiliser la technologie là, de suppression de bruit puisque les Crusher Evo possèdent cette technologie-là, comme bien d'autres écouteurs. C'est vraiment une technologie qui est vraiment efficace, qui est vraiment agréable, ce qui permet, dès qu'elles sont allumées, donc qui fonctionnent à batterie, donc c'est pourquoi on ne peut pas les utiliser si on utilise le câble 3.5 mm, c'est que on peut les utiliser là, pour la suppression du bruit alentour de nous, même si on n'écoute pas de musique. Il suffit que d'allumer le bouton, là, puis on les met sur les oreilles, puis ça va couper encore plus le bruit que qu'est-ce qu'il y a actuellement. Déjà que ça coupe le bruit parce qu'ils sont quand même assez bien camouflés sur les oreilles et ils entourent toutes les oreilles. Ça va faire une succion qui va couper le bruit complètement. Ben, pas complètement, là, mais je vous dirais, là, c'est assez efficace pour travailler, admettons, au bureau sans se faire déranger par les collègues et sans musique là, en arrière-fond. Toutefois, je vous suggère fortement de ne pas partir les écouteurs une fois qu'ils sont sur votre tête. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que justement, comme je vous ai parlé, il y a un peu de succion qui se fait à cause de la suppression du bruit. Puis moi, ça m'a fait un poc dans mes oreilles à quelques reprises. C'est pas quelque chose que je peux malheureusement faire pour la vidéo, mais j'ai vraiment trouvé ça désagréable et c'est pas quelque chose que j'ai ressenti avec d'autres écouteurs. Fait que je trouve ça vraiment étrange que ce produit-là fasse
cet effet-là. C'est peut-être justement parce que c'est trop serré sur ma tête, mais c'était vraiment pas agréable. Il y a une application compatible avec les écouteurs. C'est l'application Skullcandy. C'est pour contrôler le son, donc de différentes manières. Toutefois, là, il est possible de contrôler le son, la basse, avec un des boutons sur le côté. Même s'il est fait un peu là, de manière un peu cheap, là, je trouve, là, ça fonctionne très bien. J'ai même été surpris là, à quel point de voir qu'il pouvait y avoir de la basse dans certaines chansons. Ça m'a vraiment surpris. Donc c'est ça. Donc l'application ne sert vraiment pas, puis c'est pas une obligation de l'avoir pour utiliser les écouteurs Bluetooth Crusher Evo. Le casque est compatible avec la technologie de la compagnie TIL. Je ne sais pas si je le prononce correctement, TILE, TILE, je ne sais pas. Mais ça permet d'envoyer un signal pour retrouver les écouteurs si on les a égarés. Dans le cas de Crusher Evo, l'application émet un signal audio dans les écouteurs pour pouvoir les retrouver. Ça a son utilité dans la maison. Si on les perd à l'extérieur, c'est autre chose. Malgré que l'application de retraçage est quand même utile, je ne mettrai pas l'emphase là-dessus pour le test, mais ça vaut la peine. Toutefois, pour un casque d'écoute de cette grosseur-là, de cette qualité-là, on est supposé de faire attention à ce genre d'objet-là. Donc, je ne vois pas vraiment son utilité. C'est pratique, mais dans le cas d'un casque d'écoute de ce prix-là, j'y fais attention. OK, je comprends que ça pourrait servir à des enfants et que les enfants les égarent partout dans la maison puis qu'on veut les retrouver facilement. Ça pourrait vraiment être efficace. Mais pour quelqu'un qui fait attention à ses propres choses, ça vaut peut-être pas la peine. Donc, au final, puisque c'est serré au niveau de mes oreilles, je vous dirais que c'est pas un produit qui est encore à considérer pour tout le monde. Donc, que ce soit au niveau du serrement de la tête, que ce soit au niveau de la sensibilité de la suppression de bruit lorsqu'on part les écouteurs, c'est un produit qui n'est pas parfait. Fait qu'à cause de ça, je vous dirais que moi, je ne suis pas porté à vouloir considérer encore une fois la compagnie Skullcandy comme faisant partie d'une compagnie de la cour des grands, si je peux dire ça. Ça va être encore une compagnie de second niveau qui offre quand même des produits de qualité, mais ça l'équivaut pas mal au prix habituellement que ça va avec. Malgré que les autres sont quand même dans la marge de prix habituelle pour ce genre d'écouteurs-là, ce n'est pas les écouteurs que je recommanderais pour un adulte normal. Donc, pour des enfants, je vois que ça pourrait être très utile pour une grande famille qui se passe la case d'écoute de manière régulière et qu'on les oublie dans la chambre à coucher au sous-sol, sur le divan, peu importe, ça peut être très pratique. Mais sinon, si c'est pour un usage personnel pour un adulte, je vous suggère vraiment de ne pas envisager cette marque-là. Pour avoir plus de renseignements sur les écouteurs Crusher Evo de Skullcandy, continuez à lire mon article sur le blog de Best Buy. Si vous voulez d'autres avis sur différents types de casques d'écoute, continuez à vérifier le blog de Best Buy puisque l'on fait des tests de manière régulière. Donc, je vous remercie de votre écoute et à bientôt.